Chères femmes, Dieu m'a permis de vous parler d'un verset que nous connaissons tous. J'ai été nue, vous m'avez habillée. J'ai été en prison, vous m'avez visité. Et j'étais malade. Donc, nous devons d'abord, femmes chrétiennes, quand Dieu est là dans notre église, nous devons faire un effort de visiter ceux qui sont dans les prisons, ceux qui sont dans les hôpitaux. Ces jours-ci, en notre pays, la RDC, plus précisément dans la province de Kinshasa, nous avons vu notre ministre de la Justice, Constant, qui a fait la ronde de la prison centrale, de la prison de Makala. Et puis, il a vu les conditions dans lesquelles vivaient les détenus. Et on a bien dit, on a déploré que beaucoup de détenus meurent de faim. Alors, tout le monde a rejeté la faute sur le gouvernement. Mais je me dis, c'est le rôle du gouvernement, certes. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons un rôle, celui d'évangéliser. Et dans la même Bible que nous lisons tous, Jésus-Christ nous parle de visiter les malades, visiter ceux qui sont en prison. Que faisons-nous par rapport à ceux qui sont en prison? Combien de fois dans notre église locale, combien de fois allons-nous vers les malades? Combien de fois allons-nous vers ceux qui sont en prison? Regardez le nombre d'églises qu'il y a dans la ville de Kinshasa. Si chaque église, chaque dimanche ou bien chaque semaine pouvait s'organiser pour aller visiter les femmes, les hommes, les enfants, les personnes qui sont détenues dans les prisons, dans les hôpitaux, vous voyez quel élan d'amour nous apporterons dans cette ville. Nous aurons même à évangéliser, nous aurons même à gagner les âmes sans trop d'efforts. Ces âmes seront amenées à Christ juste par le geste d'amour. Pourquoi? Parce que nous aurons respecté un verset. Nous aurons fait ce que le Christ nous a demandé de faire. Aller vers les malades, aller vers ceux qui sont dans les prisons. Nous voulons parfois battre les grandes campagnes d'évangélisation. Parfois, c'est les gestes d'amour qui gagnent les personnes à Christ. Des gestes d'amour qui dépeuplent le royaume de ténèbres pour peupler le royaume de cieux. Juste des gestes d'amour. Ceux qui sont dans les prisons ont besoin de nous. Certes, vous allez dire que non, nous sommes des femmes. Oui, je m'adresse aux femmes, mon ministère se m'adresse aux femmes. La femme de Nabal a vu que son époux ne voulait pas donner à manger à David. Et son époux avait eu à prononcer les paroles qu'il avait eu à prononcer. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un colis. Elle s'est dirigée elle-même vers David. Et sa rencontre avec David avait changé beaucoup de choses. Excusez-moi. Sa rencontre avec David avait changé beaucoup de choses. Et sa rencontre avec David est historique. Sa rencontre avec David nous a permis de connaître la femme de Nabal. Femme de pasteur, femme dans l'église. Ton rôle n'est pas un rôle d'une personne limitée. Non, tu peux poser des actes qui peuvent changer ton église. Tu peux poser des actes en faveur de ton église. Tu peux poser des actes pour la gloire de Dieu dans ton église. Les femmes, nous pouvons nous organiser nous-mêmes pour aller vers des femmes qui sont en prison, pour aller visiter les enfants qui sont en prison. Les femmes, tu as une mère. Les femmes, nous sommes des mères. Nous pouvons changer la donne. Nous pouvons changer les choses dans ce pays. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Éduquer une femme en Christ, c'est éduquer une nation forte en Christ. Il est temps que les femmes de l'église de réveil puissent se réveiller.
Parce que nous sommes les femmes, nous sommes des femmes, nous sommes les premières qui avons constaté que le Christ était sorti, Jésus-Christ était sorti du tombeau. Nous sommes une, nous avons une bénédiction, nous sommes, nous sommes à part aux yeux de Dieu. Et nous devons savoir que nous avons aussi une mission, une autre mission pour Dieu. Et nous devons nous le rappeler à chaque instant. Quand le pays va mal, que fait la femme? La Bible dit que Dieu cherche des personnes qui se tiennent à la brèche. Et je pense que nous, les femmes, nous sommes appelés vraiment à nous tenir à la brèche. Nous sommes appelés à réveiller ce pays. Nous sommes appelés à ramener l'amour dans ce pays. Femmes, mobilisons-nous pour que les choses changent dans ce pays. Mobilisons-nous par nos actes d'amour, par nos élans d'amour, par nos élans de cœur, en faisant des colis pour nos sœurs, pour nos enfants qui sont à l'est du pays. Ne nous disons pas que c'est une guerre politique, c'est une guerre qui ne nous concerne pas. Politique ou pas, il y a de celles-là qui sont des femmes comme nous, qui souffrent chaque mois. Elles ont leur menstruation. On se pose la question de savoir comment est-ce qu'elles vivent cette situation-là dans les conditions précaires dans lesquelles elles sont. Ne parlons même pas du fait de manger. Ne parlons même pas de l'eau qu'elles doivent boire. Ne parlons même pas des habits qu'elles doivent porter. Mais pensons même ne fût-ce qu'à ça. Et nous sommes contentes, heureuses d'être là où nous sommes. Nous sommes contentes, heureuses de vivre comme nous vivons, nous, à Kinshasa, nous, partout dans les autres villes, provinces de la RDC, pendant que nous avons des sœurs, pendant que nous avons des enfants qui sont en train de souffrir à l'est du pays. Il est temps que les femmes de réveil, les femmes des églises de réveil, que nous puissions vraiment nous réveiller. Nous sommes comme des femmes de Nabal. Quand les hommes dorment, nous devons changer la donne. Soyez bénis dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.